remercie, et à la suite du professeur David Dossel, pour l'intérêt que vous accordez, malgré la distance qui vous sépare ou nous sépare de notre pays, l'intérêt que vous continuez par accorder à notre pays. Merci aussi d'avoir répondu à cette conférence. C'est la première fois que je m'adresse à la diaspora de manière physique et franchement, sans vous dire, sans vous mentir, moi j'apprécie la diversité de la lutte que mène la diaspora et la volonté qu'a cette diaspora pour que les choses puissent changer au pays. Parce que il aurait fallu peut-être à un moment de dire, mais écoutez, je ne suis pas concerné parce que bon, moi je trouve la possibilité de manger mes 3 repas par jour. Je ne suis pas concerné par cette misère commune. Si je suis malade, je peux me soigner décemment. Et donc, pourquoi je vais me mettre à m'intéresser de cette affaire? Mais nous voyons l'engouement, l'engagement que la diaspora prend et le sacrifice qu'elle fait, d'abord en descendant sur le terrain, en faisant tout ce que Brigitte et Karl ont dit tout à l'heure, et en contribuant aussi à la lutte sur le terrain. Ce n'est pas aussi donné, ce n'est pas aussi facile. Synergie Togo et Togo Debout, Fonds citoyen Togo Debout, je crois que c'est des associations qui sont engagées dans la lutte pour l'avènement de la démocratie, tout simplement, et du respect des droits de l'homme au Togo. Et même avant ces actions qui sont aujourd'hui ouvertes, les 2 associations travaillaient, étant donné que l'objectif qu'elles se sont donné, c'est que notre pays puisse aussi connaître l'achèvement de ce processus de démocratisation qu'il a entamé depuis les années 90 et qui tarde à aboutir. Et donc, les actions conjointes, je ne dirais pas ont vu le jour, mais se sont encore multipliées depuis récemment décembre 2019. En décembre 2019, je crois que les 2 associations ont senti la nécessité d'interpeller l'opinion nationale et internationale, d'interpeller les acteurs de la vie politique sur le fait que le processus électoral que conduit la CENI était en réalité sorti de sa légalité. Parce qu'à un moment donné, le régime qui aujourd'hui conduit ce processus de main de maître, à pas de charge, sans écouter les remarques, les observations judicieuses soulevées ici et là, c'est qu'en réalité ce processus n'est pas conduit dans les règles de l'art conformément aux tests d'abord que nous-mêmes nous sommes donnés et ensuite aux règles et standards internationaux. Le régime le sait, ils le savent en réalité, mais ils font la sourde oreille. Après le dialogue intervenu après le soulèvement d'août 2017, la CEDEAO a sorti une feuille de route. Et au nom de cette feuille de route, il était prescrit l'amélioration du cadre électoral et particulièrement les institutions qui sont impliquées dans le processus électoral. Et en toile de fond, il y avait la Cour constitutionnelle. Le régime a fait un peu la sourde oreille. Ils ont essayé d'instituer le processus, ou bien l'élection du président de la République à 2 tours, avec la limitation du mandat, en omettant effectivement la mention contenue dans la Constitution de 1992, c'est-à-dire la mention en aucun cas, qui ne dérangeait en réalité personne et qui ne doigtait personne. Donc, ils ont oublié le cas de la Cour constitutionnelle, ou bien ils ont fait d'oublier le cas de la Cour constitutionnelle. Et le 15 mai 2019, de manière précipitée, alors qu'on était, je dirais, à quelques mois du processus électoral, le régime, avec
son Assemblée nationale, les nouveaux députés que vous connaissez aujourd'hui en réalité, qui n'ont pas participé ou bien n'ont pas été élus à la suite d'un scrutin transparent, ont modifié la Constitution de manière en réalité illégale.